Nous sommes apprentis au CFA de la Lozère situé à Marvejols. Alors je vous présente Rodrigue, Marie, Lucas, Dylan, Lucas, Léandre, Guillaume, Sylvain, Maria et moi-même Enzo. Alors, Universal Kappa, qui nous sommes donc nous sommes une classe de Kappa. Nous avons créé des vidéos de prévention sur nos métiers, palefrenier soigneur, jardinier paysagiste et métier de l'agriculture. Alors, ces capsules vidéo sont destinées aux novices et aux jeunes en formation pour les aider et prévenir les risques et ne pas faire ces risques professionnels. Léandre et moi, nous sommes un jardinier paysagiste et on utilise des outils dangereux comme la tronçonneuse et la débroussailleuse. Modèle Épidoptère. Et voici le modèle Épiphanie. Et voici le modèle Lépistyle. Donc, comme on peut le voir sur cette vidéo, il ne porte pas de pays et sa tronçonneuse n'est pas affûtée. Donc, il risque de faire un saut de chaîne et de se la mettre en plein visage. On peut aussi remarquer que le morceau de bois qui coupe n'est pas stable, donc il peut se mettre un coup dans les pieds, ce qui fait partie des 80% des risques avec la tronçonneuse. Alors nous allons parler tout ce qui est accident avec les animaux et les comportements. Une vache énervée apparaît. Que faites-vous? Réponse A. Vous partez en courant habillé en rouge. Réponse B. Avec un pas anti-coup, je ne risque rien. Réponse C. Vous lui montrez qui est le chef. Réponse D. Vous faites du karaté. À votre comportement envers les animaux. Observation plus calme égale accident évité. Alors cette vidéo nous montre les différents comportements avec les animaux. Alors vous avez vu la première question, réponse A, on a parlé de la couleur vif. C'est déconseillé de s'habiller comme ça, parce que ça peut exciter l'animal, et si en voyant cette couleur ou ce comportement, il peut croire que c'est un prédateur. Et aussi il peut s'agiter, il faut des coups de corne et des coups de pied. Et aussi si on est en colère et stressé, elle peut ressentir le sentiment, s'agiter, et comme j'expliquais avant, des coups de corne et des coups de pied. C'est l'histoire d'un type qui se croyait plus fort que les autres. Il va autour de la fosse Alizée qui est agitée et il dit « Jamais vu ça, je vais voir de plus près. Non, c'est dangereux. Non, ça craint rien. » Il descend dans la fosse Alizée Mais non, il va autour. et il est mort. Même Deadpool ne résiste pas à une fosse Alizée.
C'est l'histoire d'un type qui se croyait plus fort que les autres. Il descend dans la fosse à lisier pour la nettoyer et il dit Tiens, ça va être super propre, on pourra manger dedans. Non, c'est dangereux. Non, ça craint rien. Il descend dans la fosse à lisier et il est mort. Même Deadpool ne résiste pas à une fosse à lisier. Je vais vous présenter les gaz de fosse. Les gaz de fosse, il y a le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone, qui sont des gaz lourds, et quand on descend au fond de la fosse et qu'on les remue, ils remontent vers le visage. Alors le gaz, il sent l'œuf pourri. Et si jamais on le sent pas, c'est que ça a anesthésié l'odorat. On le ressent parce qu'on s'évanouit et en 3 respirations, on peut mourir. Donc là, on a pu voir que le tracteur allait beaucoup trop vite, qu'il zigzaguait et qu'il roulait beaucoup trop près du talus. Et aussi, on a remarqué le comportement du conducteur qui allait trop vite et qu'on a remarqué, comme il a dit précédemment Enzo, vers le talus. Alors, il existe différents types de cabines, comme la cabine avec arceau et non arceau. Sur les tracteurs nouveaux, équipés d'un système de ceinture, de ceinture comme les voitures, sur le siège pneumatique, c'est important de l'attacher, car ça risque moins les blessures et les... Nous allons vous montrer une vidéo sur les risques en palefrène et soigneur, ça parle des pieds. Donc, comme on peut le voir, il y a une plaque de cuir sur la chaussure pour prévenir des coups de sabot sur les pieds ou des coups de fourche. Donc j'ai fixé une plaque de cuir sur une chaussure pour protéger des pieds et des coups de fourche. Elle est facile à enlever pour que si on n'a pas le temps, on n'a pas besoin de changer de chaussure pour mettre des chaussures de sécurité et être à l'aise à cheval. Dans cette vidéo, nous voyons que nous pouvons nous faire marcher sur nos pieds, comme moi, et se planter la fourche car nous n'avons pas de place dans les box. Alors, l'avis sur le renversement de tracteur, Madame Théron a réagi, a remarqué que la vidéo était violente et rapide, et qu'il était très important de surveiller son comportement, et d'avoir du matériel aux normes, et d'attacher bien sa ceinture de sécurité, et d'avoir une préférence une cabine arceau. Et moi, mon père a dit que, en tant que professionnel, c'était bien de montrer les risques, les dangers et tout, et de le montrer aux jeunes. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce thème de prévention? On voulait faire des vidéos déjà. L'idée des vidéos est venue de suite. Et on a voulu
englobé, on va dire, tous nos différents métiers, du coup. Comme on vous a dit dans la vidéo, on a plusieurs métiers. Et on a voulu prévenir un peu tout le monde, enfin tout le monde agricole ou au niveau des chevaux, ou même des jardiniers. On a voulu prévenir sur tous les risques qui existaient. Comment avez-vous conçu et monté ce projet? Comment vous êtes-vous organisé dans l'équipe? Quelles ont été les étapes pour travailler ensemble? Eh bien, les semaines, du coup, on n'est pas tout le temps là. Donc, les quelques semaines où on a été au CFA, on a eu 1 ou 2 heures de projet qu'on appelle. Et à chaque fois, on a avancé au fur et à mesure. Comment dire? Avec notre formatrice, on a réfléchi déjà sur le projet vidéo. On a conclu comment faire, on a cherché des logiciels de montage, on a filmé des scènes, on a cherché des scènes sur internet. Après cela, nous avons regardé des informations. Et ensuite, voilà, moi j'ai participé au montage de la vidéo avec ma formatrice aussi, formatrice, pardon, excusez-moi. Et j'ai filmé la scène du tracteur et la scène de la vache au bois, comme vous avez vu. Ne vous inquiétez pas, j'avais les mesures de sécurité, je n'étais pas seul. Voilà. On a eu aussi différents documents de la MSA sur les chiffres au niveau des accidents du travail et différents d'autres documents autres que la MSA pour nous aider. En quoi avoir participé à ce projet vous sera utile dans votre situation professionnelle future? Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce projet? Déjà, on fera plus attention dans nos métiers, du coup, quand on sera installé ou autre, quand on aura un travail, on fera attention aux différentes situations avec nos animaux, ou en tracteur ou avec les chevaux. Et aussi, ça nous a appris des compétences aussi, quand on avait fait cette vidéo, comme le montage, aussi le travail en équipe. Ça nous a appris beaucoup de travail en équipe dans le monde agricole. On va avoir peut-être aussi du travail un peu en équipe, avec le groupement d'employeurs. Aussi, on a appris les risques très importants dans le métier agricole, ce qui peut nous résoudre ces problèmes, comme les parts de contention, comme tout ce qui est sécurité du tracteur, comme j'avais parlé, les sièges pneumatiques avec ceinture, les cabines à arceaux. Après aussi, pour les PS, ils ont fabriqué quelque chose. Ça leur a appris à travailler avec leurs mains. Et voilà, surveiller les comportements aussi. Parce que Rodrigue a surveillé le comportement, il nous avait parlé du comportement des chevaux. Alors, chacun des productions, on a appris des choses. Et tout ce qui est jardinier paysagiste nous a appris aussi les entretiens des tronçonneuses, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut avoir pour tronçonner. Et aussi ce qu'il faut adopter comme geste. Pas adopter des mauvais gestes comme on l'a vu à la vidéo. En gros, ça nous a beaucoup servi. Quelle action de prévention avez-vous mis concrètement en œuvre dans le cadre de ce projet? Et auprès de qui? Alors, tout ce qui est, ce qu'on a fait comme vidéo, c'était pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des accidents. J'en connais, ils attrapent des coups de pied ou d'autres choses, des accidents de tracteur même, parce que bon, je connais quelques histoires, mais elles datent longtemps, que c'était des jeunes. Bon, ma mère avait perdu un de ses amis quand il avait 17 ans. Il s'est versé avec un tracteur et une faneuse. En gros, vraiment, on veut viser la jeunesse et aussi les agriculteurs. Aussi pour faire voir des solutions qui peuvent les aider à ne pas reproduire ces gestes et ces accidents. Parce que, comme on a appris, il y a beaucoup d'accidents en lien avec les animaux, tout ce qui est comportement. Alors vraiment, ça peut aider les gens à se questionner et à adopter les bons gestes. Comment pensez-vous poursuivre ce projet? Quelle suite allez-vous donner à votre projet? Comme suite, déjà, on a décidé de le présenter. Et j'avais entendu dire que le CFA, notre établissement qu'on est, va le présenter aux jeunes de l'année prochaine, au CAPA1, pour présenter les risques qu'il peut avoir. Et aussi pendant la porte ouverte, pour faire voir aux jeunes aussi. Ce qu'on a fait, ce qu'on a pu apporter pour les jeunes et pour les agriculteurs.
Vraiment, c'était un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur et j'espère que les gens vont beaucoup aimer.